Bien le bonjour à vous. Pour les personnes, et Dieu sait qu'il y en a, d'un certain âge, je vais concocter cette vidéo à partir de ce qu'on appelle une certaine sémantique. La sémantique est en fait une dérivée électronique, ou plutôt, d'un fichier qui serait comme Wikipédia, non pas Wikileaks, ça n'a rien à voir, mais qui serait porteur d'une sémence. Porteur pas d'une semence comme un semeur, mais plutôt une étymologie ou une explication. Et l'entendement propre à tout philosophe, propre à l'interprétation de la Bible aussi, est un entendement qui se veut, comme un fil de pensée. Il nous faut parfois aussi, en expliquant quelque chose de concret, tomber de son su et être sûr de quoi l'on parle. Voilà. Alors un acte sémantique, sémantifier un vecteur, supposé porter une certaine explication, c'est aussi une vidéo. C'est aussi une vidéo explicative, une vidéo où l'on démarche l'ouïe pour comprendre avec la tête. Et l'ouïe, ce n'est pas le louis de France, ce n'est pas un écu, ce n'est pas Louis, c'est simplement, alors ce n'est pas lui ou moi, c'est simplement qu'à travers l'audit, on comprend quelque chose. L'audimat, ce n'est pas une audinoire, elle ne fait pas de mathématiques, elle n'appartient pas à Matthieu, c'est Louis. Et qui écoute reçoit cette explication. Voilà. Alors on peut l'entendre plein de choses. On peut se dire des vérités propres à soi, indues à d'autres, véritables par rapport à une tabelle, authentique par rapport à un acte ou l'autre. Tout ceci grâce à la parole. Alors le logos, c'est un bien grand mot pour dire que Dieu a dit quelque chose dans le ciel, quelque part lointain. Et puis, on a cru entendre, ou alors on a entendu un vrombissement d'oiseaux rares, ou simplement d'aérospace, ou d'avion, ou quelque chose comme un drone, ou une nef, ou quelque chose. Enfin voilà, ce n'est pas forcément tous les jours que l'on entend le Seigneur. Et dans la nef, on va peut-être entendre un petit quelque chose. Sémantiquement, il va peut-être énoncer quelque chose, le Seigneur. Il va peut-être même avoir une explication. Alors on a beau entendre prier, on a beau se dire prieur, on a beau concevoir une piété, une chasteté, ou encore avoir pitié. En fait, on aimerait que le Seigneur ait pitié de nous et nous parle. Voilà. Et soit, paraît-il, enchanté de le faire. Voilà, c'est aussi ça.
Alors parfois, je sais que certaines personnes dans l'Église ont eu entendu la voix des anges. Ça, j'en suis certain, il y a des témoignages. Certains, dans des rêves, ont vu Jésus. Dans des NDLR, comme j'ai eu fait, eh bien, on a eu pu constater par témoignage certains passages sont véridiques, certaines versions sont véridiques. Tous ne corroborent pas. Sur Internet, il y a pléthore de véritables discussions aux alentours de l'entendement de la foi, de la corrélation d'une version ou l'autre, d'un arche d'alliance, d'un axis ou d'un autre. La discussion sur l'existence de Dieu est encore pire, puisqu'on y mélange bien sûr la foi et la science. Alors on entend l'existence de Dieu banalement et vulgairement partout pratiquement. Chez tout le monde, on nous dit « moi je crois en Dieu ». Puis ils ont leurs préférences. Nous avons tous une préférence avec Jésus ou avec... Et puis le Saint-Esprit alors voilà, ça fait beaucoup. Et puis les saints, et puis Marie, etc. Mais qui parle et qui entend parler? Et d'après quel entendement, quelle philosophie, quelles écritures, quelle vérité? Voilà, c'est là où on en vient. Alors l'acte sémantique porte parfois à confusion, puisqu'il y a aussi plusieurs langues, forcément. Il y a des langages de tout style. Alors là, il est bon, parfois, d'avoir ce tempérant-tempéreur, comme je l'ai dit, qui est une alignée de personnes décédées autour de l'Église, qui ne parlent pas normalement, mais qui sous-tendent que le Christ a eu existé, déjà pour eux selon leurs propres expériences, et paraît-il aussi au niveau de certains sacrifices. Mais comme les époques changent, à nouveau, l'entendement lui change aussi. Ça fait énormément de facteurs. Alors bon, ce n'est pas le facteur de la poste, ni de l'US postal, mais quand même, il a un corps. Il a un corps. On pense que Madonna lui a donné, ou alors il avait un corps, ou alors on ne sait pas, c'est le corps bas, c'est le corps belle, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Alors tout le monde n'est pas le fils du facteur, c'est ce que je voulais dire aussi. On aura compris que Jésus ressuscite les vivants, Dieu ressuscite les vivants. Le Saint-Esprit, on pense même qu'il ressuscite les vivants et les morts. Voilà. De là l'entendement. Eh bien, il est minime, hein, on ne peut pas entendre grand-chose. Mais si l'on vient à comprendre quelque chose par la pensée, c'est aussi une manière de Dieu de se montrer, de se dévoiler. Si l'on en vient carrément à entendre un miracle, ou quelque chose avec l'ouïe fine, eh bien ça fait partie de la foi. Vous me direz, c'est fantastique, ceci, cela, une guidance, un autre truc, etc. Bien, peut-être. Mais n'allons pas tout droit. La tête dans le guidon. Voilà. Merci, au revoir.